Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. On est sur une petite semaine encore très tranquille à base de 30 sorties. Comment ça va les filles? Louise? Très bien, et vous? Bah, malade et comme Ah, tout homme qui se respecte, j'ai envie de mourir et je pense que la douleur est insupportable. Voilà. Anso, la forme? ouais, super, ça va. Alors ce matin, on l'a dit donc 31 sorties, clairement on va pas tout traiter, hein. J'ai même pas assez de place pour mettre ceux dont on ne parlera pas. Mais je vais quand même vous les montrer parce qu'ils sont là, ils sont tous merveilleux. Eux là, tous ceux-là. Et il y en a encore d'autres mais ils rentraient pas dans l'image. Fallait choisir. Hem Clairement, on est sur une semaine qui peut vous coûter un peu d'argent. Il y a pas mal de trucs un peu cool, pas d'indispensable, je pense, mais bah, pour ceux qui font les chiffres, on est sur 94 sorties depuis le mois d'octobre. Voilà, donc c'est 3,5 par jour, tout va bien. Vraiment, on est sur un bon rythme, hein. Aucun problème, tu sens que Noël approche. Et je propose qu'on démarre maintenant, sinon on finira jamais l'émission. Donc on va commencer, Anso, avec Peak Team. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est comment? Tout à fait. Pictim, c'est un jeu coop. On va être des rangers et le but, c'est de observer des animaux tout au long de notre partie et d'aller, à certains points. Donc en gros, tu vas voir ce qui est bien, c'est que tu as 5 niveaux différents, de difficulté pour jouer selon avec des enfants plus jeunes ou, avec des joueurs un peu plus initiés et donc en fait, tu vas avoir des cartes qui vont te donner des, possibilités de bouger d'un point à un point B parce qu'à chaque fois, tu vas avoir des missions qui va te dire: bah là, tes 2 missions, tu dois aller au point B tout en haut de la montagne et au point 2 qui est tout en bas, dans la colline, avec de l'eau. Et donc, pour te déplacer, tu vas jouer des cartes un peu à la Aventurier du Rail. Tu as des cartes qui vont te faire bouger sur des sentiers côtiers, enfin des sentiers, d'autres sur des routes, d'autres qui te permettent de grimper en montagne, et cetera. Mais le petit twist rigolo, c'est que quand tu reçois tes cartes, tu as tendance à te dire: «Ah trop cool, je vais pouvoir aller là ou là». Mais non, parce que tu vas les splitter, voilà, le plus équitablement possible et les donner à tes coéquipiers à gauche et à droite. Et ça, c'est assez malin le feeling parce que tu vas devoir faire hyper attention à ce qu'il faut que tu donnes à tes coéquipiers pour qu'ils soient pas bloqués. Tu peux quand même passer, s'il te reste des cartes en main, en te disant: «Ces cartes-là m'intéressent pas, mais au prochain tour, je vais les donner à mes collègues aussi». OK. Franchement, le coop prend vraiment, enfin, est vraiment intéressant et assez original. Nous, on a fait, plein de parties avec les filles, on a beaucoup joué, on a fait plusieurs missions. Alors la première mission, en fait, elle est plus simple niveau règles, mais du coup, il y a moins de contrôle. Alors que les missions d'après, finalement, même si c'est un petit peu plus de points de règle, tu as des petits pouvoirs avec les animaux quand tu les observes qui te donnent plus de contrôle sur le jeu et on a gagné, tu vois, les missions 2-3 alors que la une, on a échoué lamentablement. Mais voilà, vraiment, c'est un coop, original. Alors j'ai pas testé à 2. Apparemment à 2 ça fonctionne pas, mais effectivement le côté high speed, je sais pas comment tu fais. Bah, à 2, moi, Il y a un j'ai solo. pour le coup, à 2, j'avais Ouais. demandé à Matago s'ils voulaient que je stream le jeu. Ils m'ont dit: «Non, à 2, non, c'est pas la peine». Bah, ouais, c'est ça, Voilà, donc je mais après bon, le solo apparemment est bien et à 3, 4, 5 ça marche, vraiment bien. Les missions différentes et de plus en plus compliquées, c'est hyper agréable et puis 30 €, il y a quand même beaucoup de matos à l'intérieur. Le jeu est très beau, c'est fait par, Crocotam. Donc voilà. voilà. Est-ce que tu en prends? Et si oui, combien? Oui, on en prend, on en a pris 6. OK. Louise, est-ce que tu prends des, teams? Tout à fait, on en prend 6 aussi. Ouais, je trouve que le rapport qualité-prix est assez fou du jeu. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, la boîte pèse un âne mort, enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Encore une fois, on a dit qu'il faut pas que tout soit pas cher, mais là, c'est assez fort. On va continuer Et avec juste, ouais, je me pardon. permets, il y a quelqu'un qui demande dans le chat s'il y a un effet leader et non, du coup, il y en a pas. Parce que tu peux pas parler des cartes que tu as en main et tu peux au début dire: «Ça serait bien si quelqu'un pouvait m'aider, à aller là», mais après tu distribues les cartes et tu parles pas et tu les splits. Donc il y a pas d'effet leader. Voilà. Donc voilà, le chat, maintenant vous savez, pas d'effet leader, du coup, je ne peux pas jouer à ça, parce que je pourrais pas faire le connard d'alpha. Donc, Bien. Heatherstone, je te laisse en parler Louise, parce que si c'est moi, je vais être désagréable. OK. Everstone, c'est un petit jeu de draft et de gestion de cartes et de ressources. En gros, ça fait penser un peu à Res Arcana. On a une sensation un peu de TCG, mais qui peut jouer jusqu'à 4. En gros, dans Heatherstone, chacun va recevoir 2 leaders et va en choisir un. Ça va lui donner un pouvoir asymétrique par rapport aux autres. On va drafter 7 cartes et on va essayer de faire des combos avec ces cartes parce qu'il y a pas de pioche dans tout le jeu. Les 7 cartes que tu vas drafter, c'est tes cartes de jeu. Chaque tour, tu vas faire une action, ça peut être, récupérer des ressources pour pouvoir jouer ses cartes ou jouer tes cartes, attaquer une des menaces au centre. Au centre, il y a des méchants, on va devoir défendre une planète, donc on attaque les méchants. Ou alors on peut même attaquer les autres pour essayer d'enlever des points de vie de leur leader.
Quand une des 3 conditions butoirs, bon, il y a 3 conditions qui est arrivée, on va compter les points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire, il a gagné la partie. C'est je trouve alors les graphismes sont fous. Oui, Moi, c'est carrément le genre oui. de graphisme qui me plaît complètement. Les leaders sont magnifiques, toutes Ah, les le ca jeu et tabasse. Le comme ça, jeu, il est trop ouf. le jeu est magnifique. Pour en avoir fait une partie la semaine dernière, ce qui m'a un peu dérangée, c'est qu'en effet, tout se joue au draft. C'est-à-dire qu'une fois que tu as drafté tes 7 cartes, C'est pour peu fini. que tu connaisses un peu le jeu et que tu Mmh. draftes bien ou un peu ce genre de jeu à combo, bon, bah, après, il s'agit juste de les jouer dans l'ordre, quoi. Ouais, Mais il y a aucun élément caché, il y a rien, donc fatalement mmh. Il y a pas beaucoup d'interaction avec les autres, si ce n'est enlever des points de victoire. Mais, enfin enlever des points de vie, pardon. Mais sinon, bon. ouais, ouais, Donc je suis assez d'accord. non, On y a joué avec Renaud là et on s'est regardé genre: «Ah, il se passe quand même pas grand chose», tu vois? Et ça mmh, combotte pas souvent. Par contre, effectivement, le jeu a une âme, enfin visuellement, le jeu tabasse. ouais, Donc donc je suis un peu triste. J'aurais adoré l'aimer. et tu as pas les petits visuels à montrer là? Parce que Si, si, j'en ai montré. ah OK, Je bah, peux en nice. remontrer. Ouais, mais là, on voit rien. Ouais, Non, il est OK, vraiment très beau. OK, je suis Moi, je d'accord, voudrais on voir voit pas l'idée. grand OK, on voit pas grand chose. Mais les cartes sont très belles. Vraiment, il y a, ça combotte pas mal, ça combotte pas justement, c'est un enfer. Oh, Heu, Bah, je trouve que ça non? combotte assez peu, ça dépend vraiment en fait, vu le nombre de cartes qu'il y a, si tu joues à Ouais, 2, tu peux vraiment passer à côté de ton draft. En mode OK. genre, je vais faire speak un truc, genre, la dernière fois, je fais speak un truc qui dit: «Dès qu'une carte remonte en main, je fais un combo» et j'en ai pas une seule qui passe dans les drafts d'après. Bah, tu Ouais. vois? Pas de chance. Donc ouais, Non, il y a un truc qu'il faudrait corriger, de ce point de vue-là. Mais et tu as un paquet comme ça de cartes, sachant que tu en utilises, 7 par 7, personne. ouais, Bah, tu as de la rejouabilité, mais oui, mais faut vouloir y rejouer, c'est le problème déjà et vu que et pareil, je déconseille fortement les decks de démarrage qui sont pas agréables à jouer. ah, j'ai pas testé. Vraiment drafter directement votre première partie, ça c'est un vrai conseil et par contre, il a le problème qui est lié à beaucoup de jeux de draft quand tu commences. Ta première partie, tu te fais overflow par tu as genre 2 leaders, 7 cartes en main, tu as trop de lecture d'un coup, quand tu commences. Ça tu ramasses pas mal à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans tes premiers tours, tu vas lire 7 cartes puis 6 cartes. Tu es là genre: «Oh là, beaucoup d'informations quand même». Voilà, mais ça après, ça fait partie des jeux de draft en général, mais ouais, lui, j'avais très envie de l'aimer et finalement est-ce que tu en prends, Louise? Je pense que je vais en prendre un ou 2 parce que ça répond à une demande à laquelle on répond pas, qui est: «J'aime bien le TCG, mais j'aimerais y jouer jusqu'à 4». OK et Res Arcana, tu fais pas ça pour toi? Si, mais Res Arcana est un peu plus classique. On va dire que si des gens demandent un peu de la nouveauté, OK. heu, j'en prends un ou 2, tu vois? Ouais, Genre, il y très a bien. juste prendre parce que j'ai testé le jeu. Bon, Je vois. Anso, est-ce que tu prends des Heatherstone? Pour le moment, on n'en prend pas. Dans la même mécanique bah, Res Arcana, globalement, hein, dans la même mécanique, c ouais et pourtant j'aime pas Res Arcana, hein, ça me coûte de dire ça, mais c'est un peu mieux, je pense. On enchaîne avec Dragoneers Umber Earth in English, donc le nouveau jeu de chez Mindclash, qui pour une fois, n'est pas un jeu expert. On est sur un initié. C'est de la pose d'ouvrier avec un peu Paris. Pas la ville évidemment, mais coucou Pierrot et bon voyage jusqu'à Essen. Bon courage. Comment ça va se passer? C'est de la pose d'ouvrier. Est-ce que j'ai des visuels? Je pense que oui, internet doit en avoir, hein, enfin parce que moi non mais bougez pas, hop. Et j'en trouve pas. OK. Donc, c'est de la pose d'ouvrier. Vous allez devoir jouer votre ouvrier pour récupérer des cartes, un jeu de collection. Et vous allez, en gros, à chaque tour, miser des petits bonhommes avec votre ouvrier. Sachant que s'ils sont standards, vous les perdez à la fin de la mise. Et si jamais ils sont spécialisés, vous les récupérerez. Voilà, c'est un petit peu ça. Jeu de collection, ça a pas l'air très complexe. J'y ai pas joué. Les retours sont mi-figue, mi-raisin, remi-banane, tu vois. Genre, pas grand monde est d'accord là-dessus. Donc, tu as ceux qui ont trouvé ça plutôt cool, d'autres qui ont détesté. Apparemment, c'est vraiment un jeu pour 4, de ce que j'ai lu. Donc je sais pas trop, je j'ai pas d'avis sur la question. Si ce n'est que c'est vraiment très joli, bah, comme souvent avec Mindclash d'ailleurs. Donc voilà, Anso, est-ce que tu prends des, Dragoneers? Moi, j'en prends Non, je pas. pense qu'on va pas en prendre, parce que ça fait beaucoup de petites choses, tu vois? Apparemment, oui, effectivement, c'est vraiment mieux à 4. Il y a des petits défauts quand même, mais en fait, il a l'air sympa, mais là, sympa, en ce moment, c'est pas suffisant pour rentrer en boutique, quoi. Faut vraiment que tu te démarques. Il y a une petite vibe Narak, visuellement, je trouve. Mmh. Ouais, c'est Heu, vrai. Même si graphiquement, enfin ça même si le jeu n'a rien à voir, tu vois? Mais, Mmh. on aime bien Dragon. Louise, est-ce que tu prends des, Humber Heart? non, je suis d'accord avec Anso. En ce moment, il f si tu veux être pris en boutique, il faut vraiment se démarquer. En ce moment, tu peux pas être à peu près bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ouais. OK, ah, Julien nous dit 3 chez lui avec la démo. Très bien.
Bah, écoute, je jouerai à la démo avant de me prononcer, savoir si ça vaut le coup ou pas. Hop, on enchaîne avec Petit Soldat de chez Yellow et c'est Anso qui nous en parle. Ouais, Petit Soldat, c'est un jeu où on va, bah, jouer des petits soldats en plastique. C'est les petits soldats comme dans Toy Story un peu. Ce qui est original, c'est qu'on va jouer n'importe où en fait, à partir du moment où on délimite le terrain de jeu. Ça peut être par terre, sur le tapis, sur le canapé, sur le canapé, ça doit pas être très pratique, mais sur une table et on va pouvoir mettre D'accord. des éléments, différents pour faire, des cachettes, pouvoir monter dessus et cetera. Le but, ça va être, bah, de casser les jouets adverses, et pour ça, on va avoir 3 personnages avec des pouvoirs différents, tu vas essayer, bah, de un peu comme un wargame, en fait, d'atteindre les autres, et de les tataner. Donc tu as des petites ficelles qui vont te permettre de te déplacer, parce que tu as un mouvement pour te déplacer, te cacher derrière un objet ou monter par-dessus et ensuite tu vas pouvoir lancer les dés pour les attaquer. Ce qui est fun, c'est que chaque perso a des façons d'attaquer différentes. Il y en a un, c'est une catapulte, ce qui est assez rigolo, tu as envie d'utiliser la petite cuillère en bois là et tu Oui. as par exemple la grenadière. La grenadière, elle a un dé, je crois que c'est un dé 12 faces que tu lances qui est Mmh. assez stylé. Par contre, il y a une face, tu te la prends dans la tronche la grenade. Voilà, donc il y a un côté un peu aléatoire, un peu rigolo. C'est fun, ça se prend pas la tête, ça part dans tous les sens, je sais que nous, on a fait une partie à Vichy avec Nils de jeux en carton, on était comme des gosses, hein, franchement, Tu as des modules aussi différents pour faire, plein de scénarios, et des niveaux de difficulté aussi que tu peux que tu peux moduler avec ton personnage que tu retournes et qui a des effets spéciaux et cetera. OK. Est-ce que tu vas en prendre des petits soldats? Ouais, nous, on va en prendre et on en a préco 12. OK. Louise, est-ce que tu prends des petits soldats? Ouais, on va en prendre 6. OK. Je suis curieux de voir autant de boutiques et de gens se chauffer. Je pense que le jeu ne se vendra pas. Enfin pardon, ne se jouera pas. Oh, je trouve que l'idée est très Je originale pense que et l'idée est trop cool, qu'en ça festival, cueille. ça va Ah, tabasser, mmh. mais je pense que c'est un des jeux qui va être les moins jouables. Parce qu'on est quand même sur un secteur où les gens sont des psychorigides notoires, donc leur dire: «Vous jouez sur une table qui n'est pas rangée», ils Ouais, vont mais tous c'est pas le bugger. je pense Ouais, le public, c'est vraiment justement des gens pas forcément joueurs tu sais, Bah, tu je montres le jeu, le matos, c'est quand même rigolo, c'est pas compliqué et je pense que pour Noël, ça peut vraiment bien je fonctionner. pense que si tu es pas joueur, c'est beaucoup trop compliqué, pour le coup. Oh, le premier module, franchement, ça va. Je pense que ce sera un excellent cadeau de Noël qui va pas être joué, tu vois? Genre je pense qu'il va rejoindre le Turing Machine dans les jeux acheter pas jouer. Mmh. Mais par contre comment, je joue à Turing Machine, hein. hein? Moi, je joue à Turing Machine, hein. Ouais, vous êtes 8 en Europe, bravo. Mais vraiment Turing Machine, c'est pas joué, c'est sûr. Vu le nombre de boîtes vendues, jamais de la vie c'est joué. Ils sont à 200 000 boîtes vendues. J'ai des gros doutes quand même sur le fait que ce soit, ah mais c'est encore une fois, vous êtes sur le chat, vous êtes pas le grand public, encore une fois. Donc voilà. Donc Petit Soldat, ouais, j'avoue que je suis très curieux. J'attends de voir. Vraiment, je suis, très, très, curieux de ça. Duel of Chaos, ça je suis très chaud donc Louise, vends-moi du rêve. Mmh. Voilà. C'est pas le pitch est très rapide et Ouais, efficace. j'avoue. Un deck building de joueurs, le but, c'est pas de stataner, le but, c'est d'arriver à vider sa pioche en un coup. Si tu arrives à faire ça avant l'adversaire, bah, tu as gagné. Mmh. C'est hyper original, en gros, tu vas essayer de faire, des combos qui sont assez puissants dans ta main pour qu'à un moment donné, tu puisses dire: «Je pioche, je pioche, je pioche, je pioche, et plus rien, j'ai gagné». Donc tu as une fin de partie qui est, hyper particulière pour un jeu de deck building. C'est trop stylé. Ouais. En plus, je trouve la couve incroyable. Ouais, La moi j'ai couve, elle trop est envie. folle. Non, non, moi je vais le prendre parce que je veux ça je suis curieux et j'aime bien quand les gens tentent des choses, tu vois? Et là, ils tentent quelque chose donc je suis curieux. Est-ce que tu en prends, des Duel of Chaos, encore un jeu à 2? Oui, je pense que je vais en prendre 3. OK. Déjà un pour moi et pour le tester et puis ensuite, je pense que ça se vendra sans trop de problèmes à des gens qui ont l'habitude de ce genre de jeu. Ouais et puis, en plus, je trouve que pour une fois, pour un jeu de deck building à 2, c'est vraiment joli. Est-ce Souvent que tu c as des visions? attends, Parce que la couve est très belle la et la j'avoue la que la couve est assez ça donne insane, je envie de voir trouve. les cartes. Je te trouve ça. Bouge pas. OK. Hop, voilà. Ouais, Tu c'est vois, cool, hein. ça a vraiment de la gueule. Ça change des Star Realms Co. Pardon les gens fans de l'espace, hein? C'est quand même plus joli. Donc Mmh, c'est joli. en même temps, c'est Vincent Joassin qui est aux illustrations, qui est trop, trop cool. En plus comme être humain, donc ça, c'est très chouette. Est-ce que tu en prends Enso des, Duel of Chaos?
Bah, écoute, on était un peu passé à côté, mais là, ça me donne envie. Donc je pense qu'on en prendra deux trois certainement, dans une prochaine commande, dont un possiblement pour nous aussi. OK. En Ah, plus, le prix est quand même hyper abordable. on a Enzo qui nous dit: «La qualité des cartes est un petit peu en dessous». Ah, Ah, ça c'est un peu dommage, parce qu'effectivement sur un deck building où tu as les cartes en main tout le temps, après ça sort à ouais, 20 bah, balles. après tu les sleeves, quoi. Ouais, de toute façon, tu vas les sliver. Tu vas les Oui, sliver, de toute façon. donc ah oui, oui, bah, il y a un air de évidemment, c'est le même artiste que l'Une 42, donc oui, il y a un côté normal sur le ça ressemble. C'est Vincent qui est derrière ça, c'est trop bien ce qu'il fait. Après Enzo étant joueur de TCG, on se méfie. On sait que le monsieur a des Mmh, standards de cartes, genre, One Piece, c'est des bouts de carton en entier, truc, c'est des cartes de crédit, donc ça ne compte pas. c'est clair. Lightspeed Arena, je ne sais pas quoi penser de ce jeu. J'aurais adoré le tester et je m'en veux parce que Floref est passé à la maison avec 10 fois et 10 fois il est pas sorti. En gros, c'est un jeu de shoot où tu vas programmer un peu tes tuiles que tu vas poser pour tirer sur des machins et tuer des bidules. Ça, c'est OK, en temps réel, et surtout, une fois que c'est fait, tu vas prendre une appli qui va scanner le plateau complet et qui va jouer la bataille. Ouais, OK. voilà, le pitch est assez what the fuck, et je pense vraiment que j'ai envie d'essayer maintenant que j'ai vu le truc. Donc évidemment, il va me tuer parce qu'il l'a ramené 27 fois et j'ai dit non 27 fois. Mais attends, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Tu vois, donc tu as en gros les tablettes sur les côtés, les angles vont définir la zone de jeu. Tu as les sponsors qui te filent des bonus et il faut réussir à étataner plein de choses dans l'espace que tu vas programmer. Et ce côté où vraiment tu poses ton truc, tu vois le truc prendre vie, je trouve ça assez rigolo. Puis moi, j'aime bien le côté, où tu sens les designers derrière le jeu qui sont là en mode: «Ouais, bah, en fait, ta programmation, c'est ça qui est intéressant, la partie, elle sert à rien. OK, viens, on l'automatise». Oui, oui, mais en fait, c'est parce Mmh. que parfois je dis ça souvent sur des jeux, genre en mode: «J'ai envie de jouer sur BGA» parce que tu vas appuyer sur un bouton rouge qui fait toute l'approche chiante. Bah, là, c'est un peu ce qu'ils Bah, ont voilà. fait, tu vois? Mmh. Sans BGA du coup. Donc ça, ouais. Ah, on nous dit: «L'appli doit être améliorée». Ah, OK, bon. Ah, Mais en tout cas, ah, et on a Miro qui nous dit: «LSA, c'est génialement con et efficace». Bah, voilà, donc en vrai, ça a l'air très, très cool, hein. Je suis curieux de tester. Est-ce que vous en prenez les filles Louise? Je sais pas, à la base, j'étais partie sur non, là, le pitch me chauffe un peu. Et je pense oui, pas tout de suite. C'est pas dans mes priorités. OK. Anso, est-ce que tu prends des Lightspeed Arena? ouais, je pense que quand on commandera, chez Intrafin, on va en prendre, au moins 2 parce que Pierre est trop chaud pour en ouvrir un Bah, de toute façon, il faut et arriver à 400 balles de commande à un moment donné, hein. non, non, franchement, ça a l'air, tu envie d'essayer. On l'a vu passer à Vichy aussi et tu envie de le tester, quoi. OK, parfait. Bah, voilà, donc mais j'avoue, je me suis auto-hypé sur le jeu en le checkant ce matin. J'étais là genre: «Ça a l'air bien en vrai». Donc Mmh. absolument, on aurait pu le tester 500 fois déjà. Oui, et je plaide coupable, 100 pour ça. Voilà, bah, il a qu'à être meilleur vendeur, Flo, tant pis, voilà, j'y peux rien. Il a qu'à mieux nous chauffer quand il est là. Cascadia Junior, ça dit quoi Enzo? Et bah, comme son nom l'indique, c'est la version junior de Cascadia. Donc c'est à partir de 6 ans. Pareil que Cascadia, tu vas récupérer des tuiles. Alors là, c'est des tuiles avec, 2 hexagones et pas 3, où il y a déjà les animaux dessus et tu vas les récupérer, tu vas les poser dans ton petit paysage que tu vas former au fur et à mesure. Le but étant de faire des groupes de 3 animaux. Si tu fais un groupe avec 3 animaux identiques, tu vas récupérer, si c'est des renards, tu vas récupérer une petite tuile renard que tu vas mettre dans ton petit diorama. Ça, c'est plutôt sympa. Tu as une petite carte avec un paysage et tu vas pouvoir mettre les enfants vont s'amuser à positionner leur animal où ils veulent. Tu fais ça comme ça dure 15-20 minutes. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours que 2 choix, hein. Il y a toujours que 2 tuiles de dispo, le choix est quand même assez limité, c'est assez rapide et à la fin, donc tu vas aussi regarder toutes les zones, de paysages qui se touchent et tu vas marquer plus ou moins de points et tu vas retourner tes petites tuiles avec les animaux, sachant qu'il y a un petit côté aléatoire. Tu as soit une, soit 2 pommes de pin. Donc il y a toujours un côté, tu es pas sûr d'avoir gagné ou pas, même si tu as plus d'animaux et une fois que les enfants, connaissent bien les règles, tu vas retourner les cartes avec les animaux et ça va te donner des formes. Donc par exemple, les saumons, ça va être en ligne droite et les renards, ça va être en triangle. Voilà, OK, c'est plutôt chouette, je pense. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas avec les enfants. C'est vraiment bien amélioré pour que les enfants comprennent facilement et je pense que du coup, le passage du Cascadia junior au Cascadia classique, 8-9 ans, parce que 8 ans, c'est quand même un poil short si les enfants sont pas joueurs, bah, ça va bien se passer quoi et le jeu est
très mignon, très bien illustré et voilà, ça donne envie. Bah, c'est encore une fois Bête Sobel aux illustrations fatalement, hein, Ouais. donc c'est très joli. Mmh mh. Moi ma question c'est est-ce que simplifier Cascadia un petit peu suffit pas? Est-ce que tu as envie d'acheter genre un jeu junior qui va être joué 2 fois avant de passer sur le vrai jeu? C'est une vraie question. Ouais, il y a les petites figurines avec des cerfs, du coup, tu as envie. OK, pardon, je peux pas tester. J'ai Après, pas de contre-argument Cascadia, à ça. Je trouve qu'il est pas hyper accessible pour des enfants de 8 ans, tu vois? Justement, si tu Et le le simplifies un peu, tu vois? Ouais, mais là, je trouve que le matériel est quand même beaucoup plus adapté. Tu vois, les tuiles, elles sont plus épaisses, c'est plus lisible. Enfin, je OK, trouve que ça sera quand même beaucoup plus simple que de simplifier le Cascadia Junior. ça marche. Ah, on t'entend plus Anso. Je t'entends plus. On a perdu Anne-Solène. Ouais, j'entendais plus. Ah bah, voilà, tu es de retour. OK, est-ce que tu en prends du coup? Ouais, on en prend 6. OK, Louise, est-ce que tu prends des Cascadia Junior? J'en prends un. Parfait. Tu sais à qui tu vas le vendre. Tu as déjà ta cible. Non, Bah, mais après, tu vois, nous, on va pas forcément le vendre à des gens qui ont Cascadia, Oui, en oui. leur disant: «C'est le Cascadia que vous pouvez jouer avec vos enfants». Parce que le thème des animaux, il parle et ça on le vendra certainement à ces gens qui ne connaissent pas du tout Cascadia, hein. OK. OK, moi je trouve ça un peu cher peut-être pour un cadeau enfant, pour Noël. Tu vois, on est à 30 €. Alors je dis pas qu'il les vaut pas, hein, mais je dis que tu veux faire un petit cadeau à un gamin pour Noël, c'est pas dit que tu mettes 30 balles. il y a Sauf Tu si fais pas c'est des le beaux tien. cadeaux aussi à Noël? Ouais. les gens qui mettent, 30 € dans un cadeau pour enfants, c'est pas du tout, rare. OK, Non. très bien. Et bah, du coup, on enchaîne maintenant avec, attention suspense, Seven Wonder Dice. Qu'est-ce que ça dit, Louise? Seven Wonder Dice, et bah, c'est Seven Wonder en dés. Voilà, on peut passer à la suite. Voilà, Non, c'est un jeu, heu, enfin, c'est un c'est jeu, en faut le on dire est dans vite. la des dés, hein, tu prends TM, tu mets des dés, tu prends Seven Wonder, tu mets des dés. Donc c'est un roll and write de Seven Wonder, qui va se jouer de 2 à 7. Donc au moins ça, c'est un gros avantage. Tu peux les jouer à autant que tu veux, comme souvent les roll and write. Ouais, On va, c'est pas propre à heu, lui. on va lancer les dés dans un forum. C'est une petite boîte qui se ferme comme ça pour construire la ville et le but, ça va être de développer des merveilles, de faire progresser la science, enfin bref, c'est un peu comme dans un Seven Wonder classique. Tu prends ton forum, tu checkes ton forum et ensuite quand tu ouvres ton forum, bah, les dés, ils se sont placés sur une face qui va te donner une potentielle ressource et ils se sont placés dans un des, 4 coins du forum. Le forum est divisé en 4. Si le dé est là, il me coûte 2. Si le dé est là, il me coûte 3. Si le dé est là, il me coûte 0. Donc en gros, le coût des dés va être, va dépendre de là où le dé a atterri. Ce qui est plutôt malin, moi je trouve. Tout le monde joue en même temps, tout le monde choisit son dé, donc sans le prendre, hein, juste il le choisit, il le write sur sa petite plaquette perso et on va essayer d'atteindre, une des conditions de victoire. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as joué au jeu? Non, je n'ai pas joué au jeu. OK. J'ai trouvé ça détestable. C'est les Non, retours que j'ai beaucoup et j'ai du mal à comprendre parce que pour le moment sur le pitch, je suis hypée. je pense que le jeu était vachement cool en 2017, Et pourquoi? parce que depuis, il y a eu trop de roll and ride trop bien et qu'il apporte 0. OK. Et le principe de toi qui dis toujours: «J'aimerais bien avoir des jeux enfants pour adultes», le principe de je prends des dés, je les secoue. Bah, ça, c'est cool, mais il faut faire un jeu autour un peu quand même, tu vois? Par contre, je pense que ça va se vendre. Mmh. Tu vois, genre, en fait, je vois pas de raison de pas en prendre 12 parce que Seven Wonders, la licence est beaucoup trop forte. Donc d'ailleurs, tu en prends combien, Louise, des, Seven Wonders Dice? En France 6 avec réassort, quand le stock sera fait. Ça marche, Enzo? Est-ce que tu prends les Seven Wonders Dice? Exactement pareil, 6 avec un certainement réassort un peu plus tard. Mais après moi j'ai lu des avis, plutôt pas mal donc j'ai quand même envie de le tester. Après je suis pas fan des roll and ride donc je pense que ça va pas non plus être fou pour nous. Mais comme tu dis le pitch Louise, il donne envie quand même donc faut voir. Ah, mais je pense que tu auras jamais à le pitcher, hein. Je pense que les gens vont arriver, ils vont voir Seven Wonders sur la boîte, ils vont dire: «On repart avec, hein». Non, non, les gens ils vont dire: Pardon, mais c'est quoi ça?» Parce que moi je joue à Seven Mmh. Wonders, je connais pas celui avec les dés. Tu vas devoir l'expliquer 40 fois, hein, c'est Oui, sûr. mais oui, bien sûr. On a Julien qui dit: «J'en ai pris 24, mais je donnerai pas mon avis sur le jeu». Très bien. Ah OK, bon du coup on l'a, hein. Oui, oui, c'est ça, bah, on le sait. On nous demande notre top 3 comme ça de roll and write. Bah, tu mets tout en haut, Welcome to the Moon, déjà pour commencer. Mmh. Tu mets Mmh. un des très futés, sûrement le 1 ou le 4. Et puis, le 3e, tu mets un truc un peu rigolo à combo. Genre, comment il s'appelle? Dice Charmer, je sais plus son nom. Ah 3 dice c'était pas mal aussi, hein. Ça marche aussi, mais c'est combo aussi, donc c'est bien, ça marche, voilà. Mais c'était un des Mmh. combos, qui rentre là-dedans. Moi je mets des Cartographeur, il faut savoir dessiner, c'est long. Je trouve l'appli trop bien. OK.
On enchaîne, merci pour les abos d'ailleurs. On enchaîne maintenant avec Tebaï, Tebaï, Thèbes globalement, hein, dans la langue de Shakespeare. C'est le nouveau Turci qui sort chez Board& Dice. Ça coûte un rein, mais le matos est, assez fou. Je sais pas si je peux vous le trouver, le matos, parce que du coup, tu as l'espèce de grosse pièce en bois. D'ailleurs, tu as envie de te dire: «Est-ce qu'il pourrait pas baisser le prix en mettant pas ça dedans?» Mmh. Peut-être, parce que du coup, tu es sur un jeu à 70 € et on sait qu'en ce moment, c'est compliqué. Et c'est un jeu de, pose de dés. On a vu un début de partie, ça avait l'air assez intéressant, mais clairement, vu que tu fais pas un scoring, tu sais pas trop comment le jeu marche et si tes choix sont bons ou pas. Ça, moi, je suis chaud pour y jouer. Je pense que c'est pas vendable en boutique, sauf sur commande. Parce que 70 roupies, hein, ça fait beaucoup de roupies et c'est austère comme pas permis. C'est visuellement, 1980 en Allemagne. Tu vois? C'est terrible à ce niveau-là. L'arrière de la boîte, il est détestable. Graphiquement, c'est pas très joli, mais par contre, c'est ultra quali. Donc, tu envie de dire, genre, on l'ouvre pour le montrer aux gens, mais tu pas envie d'ouvrir un jeu à 70 balles, voyez-vous? C'est un peu compliqué. Donc tes bails, j'ai envie d'y jouer, mais c'est plus le joueur en moi qui veut y jouer que le commerçant, tu vois? Le commerçant, il te dit genre: «Ouh là, je vais fuir ça comme la peste, je reste loin, loin de ça». C'est de la pose de tuiles où tu vas poser des dés dessus. Si jamais tu passes au-dessus des dés d'autres joueurs, ils vont s'améliorer. Si les dés s'améliorent et qu'ils arrivent jusqu'à 6, ils sont promus, ils peuvent faire des scoring. Voilà, c'est tout un trop moche pour mes étagères. Eh, je comprends, je comprends. Donc, est-ce que vous prenez des tebayes, Louise? Non, on n'en prend pas. Oui, j'avais assez peu de doutes sur la réponse, vu la Ouais. cible et le prix. Anso, est-ce que tu prends des tebayes? Moi non plus, on en prend. Ouais, je crois que j'en veux un, mais c'est plus pour y jouer. Enfin, en fait, j'ai envie d'y jouer. J'ai pas forcément envie de l'acheter, mais j'ai envie d'y jouer. Déjà parce qu'en expert, cette année, on se mange un peu les mains, donc on va pas cracher là-dessus, tu vois? Mais on a Miro qui nous dit: «Notre partie a été fort sympa, et leur partie était longue et pénible. On aurait dit 2 jeux différents». Ah! Bah, il va falloir jouer pour vérifier. Je ne sais pas. C'est la grosse sortie. Légion. Légion, Mmh. ça arrive chez Vombix. Ça, c'est un peu la grosse hype du moment. Donc ça dit quoi, Anso? Tout à fait. Légion, c'est un jeu 2 joueurs, bah, dans le thème, dans l'univers d'Abyss, qui va reprendre la bataille du Nécrocamp face au roi d'Abyss. Je sais pas si tu as un petit visuel, du plateau. En gros, tu vas avoir, des cartes Légion en main que tu vas pouvoir jouer pour avoir des majorités sur le petit plateau que tu vas nous montrer. En gros, tu vas jouer 2 enfin, on va jouer une carte en simultané. On va les révéler. Celui qui a la valeur la moins élevée a l'initiative et donc va devoir placer sa carte devant le plateau. Bah, si c'est un bleu, il la place devant le pion bleu qui est, au milieu du plateau et si jamais tu as, 3 cartes identiques, tu peux, récupérer un seigneur ou bien si tu as 5 cartes différentes, tu peux récupérer un seigneur aussi qui va te donner des pouvoirs. Ensuite, l'autre joueur joue, sachant qu'il y avait 3 cartes, mises de côté. Il va faire pareil et il va choisir une carte sur le côté qui fait qu'il va en rester une des 3 disponibles de base et cette carte-là va permettre d'attaquer. Donc le 1er joueur a l'avantage de choisir sa carte en premier, mais le second joueur a l'avantage d'attaquer l'autre et si c'était une carte rouge qui reste, il va attaquer tous tes rouges et tes rouges vont être mis en déroute et vont être retournés. Ce qui fait que, tu as plus ton moteur. À la fin de ce tour de jeu, tu vas regarder sur le plateau de gauche à droite, donc du jaune au vert, qui est majoritaire à cette couleur-là et ça va te donner des pouvoirs. Par exemple, le jaune, quand tu es majoritaire et que le pion est vers toi et ben, maintenant toutes les égalités de majorité, tu les remportes. Tu as comme ça des petits pouvoirs assez stylés, par exemple, le rouge, quand tu es majoritaire en rouge, à chaque fois que tu joueras une carte rouge, tu pourras détruire une carte mettre en déroute une carte adverse. Le but étant soit d'avoir, 5, bannières visibles à la fin de la manche et tu gagnes, ou bien si le tas de cartes est fini, bah, c'est celui qui a le plus de points. OK. C'est un feeling assez, particulier, quand tu y joues la première fois, tu es un peu paumé, tu sais pas trop quoi faire, tu es vraiment, il faut plus d'une partie pour, pour comprendre un peu les subtilités du jeu, même si les règles sont hyper simples. Les règles sont expliquées en 5 minutes. Mais à jouer, ouais, tu tâtonnes un peu au début, voilà. Mais moi, j'ai bien aimé le feeling, j'ai trouvé ça vraiment, agréable. C'est pas mon meilleur jeu de joueur de l'année, mais je le trouve quand même hyper agréable. Est-ce que tu en prends et si oui, combien? On en prend 12. OK.
Louise, est-ce que tu as joué à Légion et qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu vas le prendre? Oui, j'ai joué à Parthenay, fin de semaine, fin de journée, Mmh. donc c'est en oui, on nous a mis sur un Légion et même si, j'ai écouté probablement le tiers des règles, bah, franchement, je me suis éclatée, je trouvais ça très bien, alors que j'étais pas dans les dispositions pour et hier, je me suis refait pour le kiff une partie sur BGA. Franchement, c'est cool, hein, ça marche bien. Mmh. Moi, j'aime beaucoup. Donc comme Anso, on en prend 12, 6, ils ont fait 2 boîtes, comme, Mmh. pour il y avait plusieurs boîtes. Donc tu as Necrocamp ou le Roi des Abysses et bah, j'en prends 6 de chaque. OK. J'avoue que moi, le souci que j'ai avec le jeu, c'est que si jamais tu l'achètes en espérant un abysse de joueurs, tu vas être très déçu. Non, rien à voir par Parce contre. que Faut voilà juste et je Non, c'est pense que juste des gens vont se l'univers. faire ouais, oui, oui, je suis d'accord, mais je pense mmh, que des gens vont se faire bait sur ça, mmh, tu vois? Mais non, je trouvais ça plutôt OK, effectivement, donc non, c'est bien, c'est une bonne sortie de chez après en fait, ce qui est fou, c'est de voir la qualité graphique de zinzin de ouais, Légion. Mmh. Ouais. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, ils nous sortaient Bug Run, les gars. Tu sens la galaxie d'écart ou pas? Entre les 2. ouais. Genre J'avoue qu'à C'est c'est part sûr. ça, j'ai fait Bug Run et puis après on a fait Légion. C'est-à-dire que tes yeux, ils font: ouais, ça va mieux, hein. Merci. Mmh. Ah, visuellement, tu respires, hein. Non, non, c'est chaud en vrai. Effectivement, il y a 2 boîtes, ça fait toujours chier parce que tu es sûr de jamais avoir celle, que le client veut en général. Et puis on sait pas laquelle va rester encore Non, et c'est laquelle ça. va devenir un peu, Collector. collector. «Il y a une plus belle que l'autre». Je suis assez d'accord. Mmh. Je suis assez d'accord et moi, c'est pas celle-là que je préfère, c'est l'autre. C'est pas celle qui est ici. Oui, oui, oui. Moi, je Et préfère c'est l'autre aussi. Xavier Colette aux illustrations, évidemment, comme pour tout l'univers Abyss de manière générale. Voilà. Donc, on enchaîne avec, attention, Repo Prod en ce moment, ils surfent sur leur licence, Ouais. notamment Salmonder. Ça dit quoi, Louise, Salmonder, Sans les anneaux, c'est beaucoup trop long comme Le titre. Allier. devient très, très long. C'est sur l'extension Seigneur des Anneaux, la bataille de je sais pas quoi, duel allié, bon, donc bref, extension SDA, duel, qui s'appelle Allié. En gros, ça va nous mettre 14 nouvelles cartes personnages, donc tu en as seulement 6 qui seront en jeu, 3 Barrage. camp, qui seront choisis au Ah, hasard, par contre. et c'est pas des persos de pacotille qui sont ajoutés. C'est genre, Faramir dans le camp des gentils, tu le Balrog dans le camp des méchants. Enfin bref, c'est des vrais persos et ils sont vraiment stylés. Qu'est-ce que l'extension va ajouter? Elle va ajouter ce qu'on appelle des jetons de pouvoir. Les jetons de pouvoir, c'est des nouvelles ressources que tu vas devoir gérer et qui vont te permettre de recruter des alliés. Ce qui fait pas sans penser à Panthéon, l'extension Seven Wonder Duel, où tu avais un peu ce même principe de grosses cartes que tu pouvais, rallier à toi pour qu'elles t'apportent des pouvoirs spéciaux. Bah, là, c'est un peu pareil. L'idée c'est de cette petite extension, c'est qu'elle va renforcer ta rejouabilité, ton asymétrie, et en gros, bah, plus de stratégie, quoi, parce que tu vas devoir gérer des alliés en plus. C'est stylé. OK. On nous demande si le jeu s'est bien vendu, de base. Oh oui, me Oui. Oui, genre, on n'en entend pas beaucoup parler, mais ça se vend. Enfin, de toute façon, c'est comme Wonder Duel tout court, hein. Tu verras quasiment jamais de publication sur les groupes Facebook, pourtant, tu dois en vendre genre, 3 par semaine, tu vois? Sans les ah, conseiller, Mmh. sans rien, enfin, je crois que le tirage de démarrage, il est genre indécent de la part de Repos, enfin on est sur un banger. Tu en prends combien du coup des extensions? Vu que c'est un petit booster, donc je pense que tu as un display, je suppose? ouais, c'est ça. Je crois que c'est des displays de 12, on en a pris 24. OK. Ouais, bah, vu comment tu as vendu le jeu de base, à mon avis, tu as intérêt à bombarder un petit peu aussi là-dessus. Anso, est-ce que tu prends des extensions? Oui. Combien? Oui, c'est des displays de 6 d'ailleurs, il me semble, mais on en a pris 12 pour commencer. Après on en reprendra certainement. Oui, ça, je pense que c'est facile. Vraiment, les boosters, c'est facile à vendre, quoi. Tu fais assez Oui, peu oui. d'efforts. Oui, Moi, j'ai Louise? un peu des displays de 6. Ça fait peur ça. Ça veut dire on te met 6 boosters dans ton carton et démerde-toi? C'est ça que ça veut dire? Moi, je veux une display. Non, non, tu as quand même un Non, tu as ton petit, emballage, support, je hein. pense. Tu as un support Mmh sur mh. 6? Oui, Ouais, 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 tu as un support sur 6, ouais. Ça Enfin, marche. je vois j'espère. enfin, ça serait logique. Regarde Zénith, c'est 6 et tu as le support aussi. Ouais, OK. Voilà, on nous dit 18 du côté de Lille. Très bien. Là-dessus. On enchaîne avec Salmom, TTMC Salmom. Globalement, c'est TTMC pour les enfants. Je peux arrêter ma phrase ici. La seule différence, je crois, c'est que tu t'évalues de 1 à 5 et pas de 1 à 10. Non, c'est pas ça la seule différence. Moi, la différence globale, c'est que c'est des thématiques, et ça je kiffe, qui sont abordables pour les enfants, mais hyper dures pour toi. Oui, Genre on te demande: «C'est quoi le starter, Pokémon qui va avec, Tortipousse en eau?» Tu es un adulte, tu sais pas Ah, il y a et des adultes qui savent. moi j'ai la réponse, mais bon, bah on va rien dire.
On va dire que je suis pas un vrai adulte après. Mais OK, non mais c'est bien, je comprends. Non mais oui, par contre, ça ils ont vraiment bien taffé et c'est pas juste une version, simplifiée de TTMC. Ils ont vraiment tout retravaillé le truc, c'est assez cool et surtout, il est à un prix abordable, ce qui est pas trop le cas de TTMC. Et Mmh mh. c'est pas une extension, c'est vraiment Non, non, juste c'est un un jeu à part petit. entière. Après Ouais, mais la boîte est plus petite, quoi. je pense qu'il y a moins de ques ouais, je pense qu'il y a moins de questions que dans TTMC de Ouais. base, fatalement. Le Kidult, très bien, on va bannir Archon Nexus, hein, voilà, Mmh. tant pis. Mmh. Je tente de pas crever. Est-ce que vous en prenez? Je pense que oui, hein, Anso? Ouais, nous, on en prend 6 et ce qui est très cool, c'est qu'en plus, c'est, réservé aux boutiques spé jusqu'à janvier. Ça sera pas en GSS, Ça, c'est donc ça chouette. fait plaisir. Ça, c'est chouette Mmh. si ça peut zapper Noël, ça, c'est vraiment enfin, c'est pour le coup, c'est vraiment faire de leur part parce que ça, à Ouais. mon avis, en grande surface, Ah bah, je pense, c'est un carnage, hein. oui, Ouais. c'est clair. Donc jusqu'à Noël, c'est cool qu'ils laissent ça un peu aux boutiques. Louise, est-ce que tu prends des TTMC Salmon? Oui, pareil, on en prendra 6. Ouais, je pense que ça va se vendre pas mal, J'ai envie pour, de le faire, c'est terrible. Bah, tu pas ouais, puis tu as pas beaucoup de jeux de questions pour enfants, sympas, quoi. Ouais, c'est ça. Hem, J'avais le souvenir que quand j'étais petite, dans ma maison de campagne, il y avait un comment on appelle ça déjà? Un tabou? Ouais, tabou, c'est oui. ça. Ouais. Un tabou pour enfants et je l'avais trouvé trop génial parce que c'était des questions adressées aux enfants et pas juste des questions de gros teubés. Ça, c'était vraiment chouette. Donc j'ai hâte de retrouver, j'espère qu'il y a ça encore. OK, j'avoue que je suis curieux aussi. Effectivement, si ça parle de Pokémon, ça va ravir pas mal de monde. On enchaîne avec, Forêt Mixte Dartmoor, qui est toujours aussi moche. Ça dit quoi, Anso? C'est moche, c'est un certain style, donc Cette c'est cover, elle est un c horrible, cette cover. oh Le franchement, il y a pire, hein. Il est ah, mignon ce petit mouton là. Oui. OK, En gros, j'argumente pas. c'est un stand-alone, c'est pas une extension cette fois, donc c'est une nouvelle boîte de Forêt Mixte, qu'on ne peut pas ajouter à la boîte de Forêt Mixte de base. D'ailleurs, vous pouvez le tester sur, BGA. Il y a quelques petites différences, mais vraiment, si on sait jouer à Forêt Mixte, on sait jouer à Dartmoor. Tu vas avoir des landes en plus, des arbres où en fait les landes, tu les mets à l'horizontale et non pas à la verticale et tu vas pouvoir mettre des cartes 2 cartes au-dessus, 2 cartes en dessous et non pas de chaque côté. Tu vas aussi avoir une petite asymétrie au départ. Là, tu vas avoir des grottes avec des pouvoirs différents, que tu vas, récupérer au début de la partie. Donc chacun va avoir une grotte qui va scorer, qui va te donner un petit avantage de départ différent de l'autre. Et sinon, c'est exactement la même mécanique, tu as juste des iconographies un peu différentes parce que tu as des pouvoirs différents et des animaux qui vont changer avec une synergie, voilà, un peu modifiée, mais ça a exactement le même feeling. Donc en On dit gros, si tu adores, il y en a nous, hein, plein d'adeptes de forêt mixte, bah, ils vont kiffer. Par contre, si vous avez pas aimé la première boîte, je vois pas pourquoi vous aimeriez celle-là. Ouais et effectivement, ce n'est pas c'est vraiment un jeu indépendant, c'était pas une extension. Ouais. La couve fait extension, mais il y a marqué jeu indépendant en bas. C'est écrit. Ouais, puis la taille de la boîte, c'est exactement la même taille que forêt mixte le premier, alors que les extensions sont toutes petites en carré. OK, Donc tu le donc vois quand même. ouais, puis à mon avis, je pense que tu vois le prix, tu te dis genre: c'était pas une extension, c'était le jeu ça». Ouais, c'est Parce qu'on est à exactement le même prix que le 28,60. premier. Mmh. Ouais, effectivement, ça va tomber en rupture assez vite. Heu, Mmh. Personne ne Oui. voit ça. Bah, franchement, qu'il fasse un effort. Tant pis, est-ce que tu en prends, Louise, des Non, mais en forêts rayon, tu le vois que c'est pas une extension. OK, bon ça va, ça va. Est-ce que, tu en prends, Louise, des, forêts mixtes Shuffle, Dartmoor, pas entre 3 et 6, je vais voir sur le moment. Mais ça partira au fur et à mesure, hein. Il y a plein de gens qui sont fans de Forest. ça marche. Anso, est-ce que tu en prends? Nous, on en prend 6 et pareil, on il y a tellement de gens qui adorent Forêt Mixte, ils se vendent toujours bien, régulièrement, même sans qu'on en parle donc ouais, 6. On nous dit, après qu'on a déjà forêt mixte, est-ce que et si on l'aime, est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Ça dépend Bah, de je ton pense que amour oui pour parce pour le moment, moi, je vois les gens qui aiment Forêt Mixte, ils prennent toutes les extensions. Donc là, si tu leur dis: «Il y a un nouveau jeu avec des mécas différentes, mais dans le même feeling», je vois pas pourquoi ils en prendraient pas. est-ce qu'on sait si c'est combinable, les boîtes entre elles? Non, c'est pas combinable. Ah! C'est de Après, en vrai, on en connaît vrai, les jeux combinables, on les combine pas. Non, On le sait, on le sait. Ça, c'est c'est vrai. l'espèce d'arnaque absolue, genre: «Oui, mais c'est combiné avec 12 boîtes déjà achetées». C'est faux, tu fais pas ça. Ouais, tu prends ça, tu revends la première, peut-être. Enfin voilà. Donc c'est dispo, si vous aimez ça, il y a des chances que vous aimiez celui-là et si vous aimiez pas forêt mixte, il y a à peu près globalement aucune chance que ça se passe bien pour vous. et on est situé où là dans celui-là? Dans le Dartmoor, C'est où ça? j'en sais rien, chez les moutons. Écosse, Irlande, La Irlande? Ouais, j'avoue, je sais pas. Mmh. ces pays où il pleut, ils connaissent pas le soleil.
Ça aurait pu être la Bretagne du coup, mais Ah bah, voilà, ah, c'est c'était sûr. gratuit, c'est gratuit! C'est gratuit. Bah, je peux facturer, mais c'est pas cool. Enfin, alors, la fabrique, qu'est-ce que ça dit de ce truc absolument improbable, Ah vraiment la fabrique, on est sur l'opposé d'un jeu que tu vas aimer. Ah moi je Vraiment. pense qu'il y a tous les mots clés qui me trigger. Ouais. Tous! Il y en a pas Alors, un c'est seul qui se passe bien. un jeu coopératif, d'imagination et de mémoire. L'idée, c'est qu'on va faire une narration pour mémoriser des tuiles, un peu comme dans Storybox, où on crée une histoire à partir de cartes. Ici, on va récupérer des tuiles qui ont des graphismes un peu abstraits, c'est des trucs un peu chelous. On va les poser sur un plateau. Et le but, ça va être de se souvenir de quelle tuile abstraite on va poser à quel endroit sur le plateau. Comme ça semble infaisable parce que le plateau est super grand. Mais vous allez voir que si on crée une narration, bah ça marche, ça lui donne tout son sens. On va dire, bah, ça ressemble à quoi? Ouais, je sais pas, ça ressemble à un œuf. Ah bah, on a qu'à dire que, bah, en fait, c'est un personnage qui est en train de manger un œuf. OK. Tuile suivante, ça ressemble à une lune et bah, il mange un œuf, la nuit, c'était une fringale de nuit et cetera et tu vas continuer à faire tes petites tuiles, à les poser, soit en escargot, soit en labyrinthe, enfin, comme toi ça t'inspire et comme tu t'en souviendras. À la fin de la partie, on va devoir reprendre toutes les tuiles et les replacer au bon endroit. Ça marche trop bien, c'est très, très chouette. À noter que en plus le jeu te propose plein de règles pour complexifier le jeu. Ouais, ouais. Ils se sont dit: «Tiens, si on tournait le plateau, si on changeait le sens, si on fermait les yeux». Mais ça bande de tarés, pourquoi vous faites ça? Pas besoin de complexifier le jeu, c'est déjà très, très dur. La boîte franchement la boîte elle est particulière, moi j'aime bien son style, hein. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que le jeu est J'interpelle. quasiment noir et blanc au début quand tu l'ouvres, alors que tu as une cover qui est très, très colorée. Hem, non, en vrai, moi je pense que j'aimerais bien y jouer OK. une fois Mmh et mh. si je suis pas trop loin de l'hôpital, au cas où je fais un AVC. C'est un peu ça ma mes prérequis, mais en vrai, je pense que ça peut être un peu sympa. Donc mais même si je pense que très vite, j'arrête de jouer et je regarde les gens s'énerver entre eux. Tu vois? On s'énerve pas? Non, mais s'énerver, genre vous battre Mais avec le non. jeu, je veux dire, je touche pas à ça. Ah, Est-ce que tu prends galérer. ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que tu prends des fabriques, Louise? Ouais, j'en prends 6. Ça marche. Anso, est-ce que tu en prends? Ouais, nous on en prend 3. Au début, quand on a eu la petite Avicii, on s'est dit: «Bon, on a Storybox, je on voit pas trop l'intérêt de voir une grosse boîte comme ça» et en vrai, ce que je trouve sympa, c'est que c'est pas des cartes justement, il y a pas le visuel, tu peux l'interpréter comme tu veux. C'est pas tu vois pas un personnage avec une baguette magique, tu vois? Enfin, c'est vraiment tu l'interprètes comme tu veux et c'est ça qui est drôle, en fait. Donc ouais, on en prend 3. OK. En plus, à noter que c'est yellow, donc c'est facile de se restock si jamais il y a besoin. Donc ça explique aussi un peu cela. Tianxia, c'est, globalement un jeu expert, hein, qui sort chez Pixie. Comment dire? Je pense que le jeu était ouf il y a 10 ans et j'arrive pas à concevoir qu'on sorte ça en 2025. C'est excessivement classique, je trouve, des visuels. Au-delà du fait que c'est une tannée à installer, parce qu'il y a Watt 1000 matos, Watt 1000 modules, ouais, c'est chiant, déjà. Hop, donc en gros, tu as ton plateau joueur, tu vas devoir combattre un peu en semi-coop des invasions venues du haut du plateau. La mise en place, c'est une infamie, hein, tu en as pour 40 pour une demi heure, tu entends le dépuncher et voilà et le jeu n'apporte pas grand chose. Tu récupères des ressources, ces ressources te servent à faire des actions. Ces actions te rapportent des points, c'est du pick up and delivery ou alors tu mets des bonhommes sur la montagne pour défendre la montagne et globalement, il se passe pas grand chose, tu vois? J'en ai fait 2. La première, tu te dis: «Bon, il se passe rien, mais parce qu'on n'a pas compris le jeu, on commence et peut-être que finalement, quand tu connais un peu mieux, tu sais ce que» en vrai, genre, tu as 3 sources différentes. Chaque ressource est assignée à un type d'action, globalement. Je pense qu'on a mis une demi heure à le dépuncher, installer, on a joué 2 heures, à peu près. Tu vois? Ce qui est pas dingo et j'ai aucune envie d'en refaire une, tu vois? Donc voilà, je ne sais pas quoi en penser. Ouais, c'est ça, il y a un côté pillard de la mer du Nord expert, heu, c'est très moyen. En fait, ça, c'est que c'est pas un mauvais jeu. Tu vois, c'est ce que j'appelle, c'est la fameuse ère du 6 sur 10 ou du 7 sur 10. Alors c'est pas mal et en vrai, tu peux pas dire que le jeu marche pas, tu vois? Parce que c'est pas vrai. Le jeu fonctionne, ça tourne et si jamais tu as joué à rien en expert de ta vie et que tu joues à ça, peut-être tu t'amuses et que tu trouves ça bien. Mais à part ce cas de figure très précis, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous en prenez, Anso?
Non, on n'a pas eu l'occasion d'y jouer et non, on n'en prendra pas. On n'a pas l'impression qu'il se démarque, particulièrement et ce genre de jeu, faut qu'il y ait un petit teen wipe quand même. OK. Louise, est-ce que tu en prends? A priori non plus, hein? Non, pareil, on en a pas besoin en ce moment. Ouais et pareil, effectivement, ce que dit Miro est vrai, c'est que Pixie, tu as l'impression qu'ils poussent beaucoup plus, Sweetlands Ouais. eux-mêmes déjà, de ce côté-là, Je sais donc pas s'il le pousse beaucoup plus, je pense que le jeu fait surtout beaucoup parler de lui tout seul, hein. ouais, Tout mais tu sens quand même qu'ils y croient un peu plus, hein. Même quand Mmh. ils t'en parlent, tu sens la différence, hein. Celui-là, c'est un peu espèce de parent pauvre, genre on a dû le signer parce qu'il était là, tu vois? Genre on doit avoir un accord avec Board& Dice et on signe leur jeu et puis next. Donc oui, c'est ça, absolument. Ils sont sur un reprint pour Sweetland, pour en avoir encore, donc c'est plutôt chouette de ce côté-là. Bah oui, parce que si les boutiques en avaient pas préco, c'est mort là. Oui, oui, bah, là, tu peux préco pour le deuxième tirage qui arrive. Ouais, Mmh. je crois que le reprint est en janvier. C'est ça. Bon, alors, du coup, tu rates un peu Noël, ce qui est un peu dommage, mais globalement, Ouais, pour bon, janvier hein? non plus tout le monde. Oui, c'est ça, voilà, tu étais quand même sur une niche, tu en plus, c'est vraiment, vraiment gros Sweetlands, donc du coup, c'est un peu bizarre. Après, tu vois, c'est nous, Sweetland, c'est quand même le jeu que, je crois qu'expert qui est le plus préco, Ah ouais? de notre côté, hein. Ouais, Peur que les gens, impressionnant. ramassent la tête, sur le jeu après avoir kiffé les visuels. Oui, parce que il y a vraiment un gros décalage entre les visuels et la complexité du jeu qui est vraiment genre, je crois que c'est 4.2 ou 4.3 sur BGG, ce qui est genre énorme. Mmh. Donc je suis curieux et j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus pour jouer. Et on va finir un peu ça avec, Gardlings qui a cette couve, très schmittesque. Spécial. C'est discutable, on va dire. Ouais, j'avoue. Donc Gardling, c'est un jeu il y a un feeling un peu à la Charlatan de Belcastel. En gros, c'est du backbuilding où il faudra s'arrêter de piocher à un moment donné. On va donc avoir des tuiles, toutes tous les mêmes tuiles de départ et on va devoir les piocher et on va créer un petit chemin. Le but étant de réunir, des gemmes, donc 2 bouts de gemmes sur chaque tuile pour avoir des points. Si on pioche plus de, 5 gnomes, et bah, notre tour s'arrête et on a un malus de -3 gemmes pour acheter ensuite des tuiles différentes. Je sais pas si tu as un visuel des tuiles que tu peux acheter. Je peux Mais en trouver fait, ça. si tu as réuni 5 gemmes et bah, tu vas pouvoir dépenser 5 pour acheter une tuile qui va te donner un petit pouvoir supplémentaire. Alors ça peut être, bah, là, tu as 3 gemmes d'un côté donc que tu peux, du coup, quand tu les réunis, ça te fait 3 d'un coup. Tu as des pouvoirs comme ça, si tu as 3 licornes dans ton jeu et bah, tu peux monter à 6 gnomes au lieu de 5 et cetera. Non, tu vas améliorer ton sac, tu vas prendre des risques. Et le premier qui arrive à 20 ou à 17 suivant le temps de partie que tu veux faire, joyaux réunis, gagne. Voilà, c'est vraiment hyper simple. Alors J'ai bien aimé le feeling. Je sais que nous, on a fait une partie, à Vichy, on a trouvé ça cool et puis après on s'est dit: «Bah, tiens, on va regarder la couve, ce que ça donne» et puis je vois la couve, j'ai dit: «Oh, ça va Mmh. être compliqué à vendre cette affaire quand même». ouais, Alors que le jeu est franchement agréable. OK, Mais la couve, tu veux t'ouvrir, tu veux un peu te planter un œil parce que c'est quand même très, très moche. Le reste du jeu est quand même clairement OK, non? Mais oui, mais franchement, Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Puis comme tu joues en plus en les tuiles sont jolies, hein. Franchement, les tuiles, ouais, elles sont franchement. jolies, c'est agréable. Quand tu crées ton petit chemin, c'est stylé. J'ai vraiment passé un très, très bon moment, en plus, tu peux jouer jusqu'à 5 en simultané. Je trouve Ouais. ça, vraiment agréable. Juste la couve, compliqué quand même. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment genre un jeu qui va être genre cool à jouer, mais qui va être tellement dur à vendre. Parce que Exactement. vraiment le 1er contact avec le jeu, il est genre, terrible. Tu là genre: Mmh. «Ah, pas du tout, pas du tout». Mmh, 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 mmh. Ouais, je est-ce que tu prends des Gardlings, Anso? Bah, nous, on en prend un parce qu'on l'a vraiment kiffé et on attend de voir vraiment si la couve, elle repousse ou pas, elle rebute les gens ou pas et au pire du pire, si on le vend pas du tout et on le prendra pour nous parce qu'on l'a vraiment aimé. Mais j'espère que ça va plaire et qu'on en reprendra. OK. Louise, est-ce que tu prends des Gardlings moches? Non, non, moi Mais je pense que si tu y as pas joué, tu en prends pas, hein. Ah, c'est non, ah, bah, non, c'est dur. il y a pas aucun sens, hein. Ou alors si, mais tu mets la boîte de dos, peut-être ça marche. Peut-être Bon, si à tu aucun moment tu plantes la couve. au même endroit, peut-être à un moment donné, tu sais, ils finissent par s'annuler. Ouais, Comme ouais. mais j'avoue que je suis curieux et effectivement en fait, limite le jeu serait moche aussi. Tu te dis: «Bon, bah, tout est moche, c'est pas grave», tu vois? Là, c'est Mmh. même pas le cas, c'est qu'ils ont fait vraiment un taf cool visuellement cool sur l'intérieur de la boîte. Mmh. Donc effectivement, on a Orven qui nous dit qu'elle a adoré sa partie aussi. Donc le jeu a l'air vraiment Ouais chouette. et c'est Heu, 1 à 5 d'ailleurs, tu peux jouer jusqu'à 5, ce qui est plutôt cool pour un jeu familial. oui, oui, oui,
Orvan qui dit: «Je vais le défendre, mais ça va être dur». Ouais. Mmh mh. Non, mais même si tu mets le matos Ouais, en mais tu vois, démo, quand on l'a testé, tu as envie de le défendre. en vrai, même si tu mets le matos dehors, à un moment donné, tu vas devoir montrer la couverture du jeu à la personne. Elle tu Non. peux pas lui ou alors ce que tu fais, tu laisses le jeu en démo et tous les autres sont déjà en emballage cadeau, Ouais, Oui, c'est voilà. ça. tu vois? Et voilà, tant pis, non, Wingspan, tu peux jouer à 5, mais tu fais pas ça. Non, tu ne fais jamais ça à Wingspan. Tu ne joues pas à 5 à tu joues à 2 à Wingspan, à 3 éventuellement et voilà, ça s'arrêtera là. Donc on arrive gentiment au bout de ces sorties, quand même, dans un temps, ma foi, fort maîtrisé. Attends, il manque un truc, hein. Ah bon? Bah, on n'a pas parlé du château blanc Un duel. peu, ouais. Oh Même une putain, il est grosse passé où? Bah c'est bah pas grave, C'est on va important. bah, j'ai fait l'affiche en plus et tout, il est passé où ce matin, ce con? Ah là là. Où est passé mon château blanc duel? Bah, il bon, est c'est où? pas Bon vas-y, grave. vas-y Louise, quand tu veux. Donc château blanc duel, bah, c'est la version 2 joueurs du château blanc. Voilà, on peut y aller. C'est pareil, c'est pareil. Heu, En gros, c'est un château blanc. On retrouve le même univers, c'est-à-dire, le Japon féodal, la cour du héron blanc, la recherche d'influence, tout ça. Mais, dans une forme qui est beaucoup plus directe et étendue que château blanc classique. En gros, tu vas plus avoir des dés à placer, ce qui était la mécanique principale de château blanc. Maintenant, hem donc l'objectif, ça reste d'optimiser son plateau et ses ressources, mais maintenant, du coup, tu le fais avec des jetons lampes. Les jetons lampes, c'est à la fois des ressources et à la fois un moteur d'action. Donc tu peux les utiliser pour dire: «Je vais faire cette action» ou tu peux les utiliser pour dire: «Je, paye tel truc, en tant que ressource». Ce qui fait un peu penser à l'évolution Wingspan, Wormspan. Pardon, mais on enlève des dés et on met des jetons action, ouais, je trouve ça un Ouais. peu sim En plus, vraiment, visuellement, c'est le même jeu, non? oui, visuellement, ça se ressemble énormément. Mais tu as pas les dés quand même, ce qui fait Mmh. une grosse différence, hein. Tu as pas les ponts. Oui, parce que tu Mmh. mets bah, oui, parce que tu as plus de la mettre dessus. Ouais. Bah Cohérence. ouais, mais c'était stylé les ponts. Je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Je trouvais que Château Blanc fonctionnait très bien à 2. Oui. Donc ma question, Donc c'est pourquoi maintenant faire? Bah, en plus, il y a des jeux où tu te dis, genre, il était un peu cher à 4 et du coup, tu fais une version 2 joueurs où tu enlèves le matos et du coup, ça c'est beaucoup moins cher. Pourquoi pas? Château Blanc, c'était quoi? C'était 30 balles à peu près? c'est 35 €, ouais. Ouais, là, C'est ça. il sort à 25. Il y a quand même 10 balles d'écart. Mmh. Pourquoi pas? Psychologiquement, moins de 30 quand même, hein. Ouais, c'est pour ça. Bah, c'est comme Yokohama. Mais Yokohama, pour le coup, c'est très bien. C'est mieux que mais Yokohama était vraiment beaucoup plus cher pour le coup, le jeu à 2. Enfin, le jeu pas à 2 était autour Mmh. de 55-60. Donc il y avait vraiment un gros gap de tarifs. Là, il y a que 10 € d'écart. Faut voir, faut voir. Est-ce que tu en prends du coup, Louise, des, Oui, bien sûr. Château Blanc Duel? Oui? Combien? J'en prends 6. Ça partira sans trop de problème, hein. Je pense qu'il y a de la demande. OK. Anso, est-ce que tu en prends aussi? Pareil, on en prend 6 et j'ai quand même hâte de le tester, même si on avait adoré Château Blanc à 2. Justement, je veux voir, qu'est-ce qui fait la diff. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde en prend 6. C'est très bien, parfait, ben, ouais, les échos sont fort bons. Ouais, oui, Mmh. oui, je suis assez d'accord et puis Château Blanc est très bien, donc si tu pars de la même base mécanique, globalement, tu peux pas non plus trop te planter, tu vois? Donc Mais ça finalement, ça le dessert peut-être de s'appeler Château Blanc Duel parce que tu vas forcément le comparer avec l'autre et tu vas dire: «Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les 2?» alors que si ça avait été un autre nom, tu te serais pas posé la question, quoi. À ouais, partir mais du moment où la mécanique des dés, c'est plus le même jeu. Enfin, même s'ils ont repris les mêmes graphismes, tu changes Ouais, mais complètement. c'est pour ça, pourquoi garder le nom, tu vois? Ouais, tu as pas tort, hein. bah, pour moi, Mmh. tu sais, si ça fait un petit peu comme Splendor où du coup, au début, tout le monde te dit: «Bah, pourquoi il y a Splendor Duel qui existe?» Parce que Splendor marche très bien à 2 et c'est pas peut-être pas la peine de faire ça et au final, le jeu est bien meilleur à 2, tu vois? Donc Mmh. j'avoue que je suis curieux de tester pour me faire un avis là-dessus et peut Château Blanc était bien, donc je me dis: «Dans tous les cas, c'est à minima potable», tu vois? Ce sera pas bien. Il y a trop de une base solide pour que ce soit pas bien. Enfin voilà. Donc on arrive gentiment au bout, de cette émission. On se retrouve demain matin en live dès 8h30. C'est tôt le matin ça, parce que, beaucoup de travail, rétrospective, tout ça, de septembre, galère et Ouais, après beaucoup de boulot. ça, on sera à je serai à SN, vous n'y êtes pas les filles, je crois à SN? Non, Non. Compliqué en boutique, tu peux pas laisser ta Ah place. ouais. Elle est vraiment pas maintenant quoi. Ah, c'est les vacances scolaires en plus, Ouais. Donc voilà, donc si jamais vous êtes à SN, faites-nous un petit message, puis on essaiera de s'y croiser vu que j'ai pas trop de rendez-vous et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien, et à la semaine pro, les filles. avec plaisir. Ciao, ciao et merci le chat. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, à mettre votre Amazon Prime, enfin tout ça là, vous savez le grand classique. Allez, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. bye bye.